Ça, c'est le bout de la piste Saint-Élie. Enfin, c'est un bout de la piste Saint-Élie. Et de nouveau, alors là, il est à l'abandon. Hein. Je vais regarder, mais non, on passera plus. On ne passera plus. Petit papillon, pose-toi bien. Regardez si c'est pas joli ça. Regardez-le. Bien. Regardez si c'est pas joli. Oh, magnifique. T'es extraordinaire, toi, mon petit papillon. Merci beaucoup. Et puis voilà. Bon, la voiture passera jamais. La piste de Saint-Élie a été abandonnée. Mais il y a plusieurs kilomètres encore avant l'embarcadère. Bon, eh ben écoutez, on va explorer les lieux tranquillement. On aura vu un beau papillon. Si c'est pas extraordinaire ça. Ah, et on est au bout de la piste de Saint-Élie, à Sinnamary. On est dans la forêt profonde. Bon là, on est sur un sentier qui demande des bottes. Hein. C'est quand même l'aventure. C'est quand même l'aventure là-dedans. Un petit peu. Hein, il est censé nous donner des renseignements sur la flore, mais c'est en mauvais état. Très mauvais état. Ici. Voilà. Je ne lis rien du tout. Hein. Alors, c'est la limite au bout de la savane, finalement, au bout d'une dizaine de kilomètres, en s'éloignant de la mer, près de Sinnamary, en allant vers le sud, on n'est pas dans de la forêt primaire, quoi, ici, je pense. Il y a eu des premières coupes, il y a eu sur plusieurs siècles des trucs. C'est pas tout à fait la forêt primaire, on voit bien. Mais on n'est pas très loin, quand même. Point de vue végétation. Ah bah ça redescend, c'est bien. Hein. Voilà. Autrement il fait bon, hein. Il fait pas très chaud. Ça va. Si on bouge, les moustiques n'arrivent pas trop à nous suivre. Caïman Oudou. Alors Oudou, ça c'est un nom. Oudou c'est wood. Oudou. Donc c'est le bois caïman. Qu'ils appellent ça, c'est un terme qui fait le langage du fleuve. Hein, et caïman Oudou, c'est pourquoi ça? Le caïman est une essence de pleine lumière à génération abondante. Où il est? C'est lui. Ah oui. Il a un petit peu, regardez bien, il a un petit peu l'aspect de la peau de crocodile. C'est pour ça qu'on l'appelle le bois caïman, hein, en Sranan-Tongo. Et qu'est-ce que... Ouais, ça s'en va. C'est mou. Et c'est vrai que c'est certainement l'aspect de son écorce. Hein. Et autrement, vous avez ses fruits et ses fleurs. Voilà, fût droit avec empattement de racines affleurantes. C'est des racines. Voilà, de racines affleurantes, etc. Le caïman, le bois caïman. Voilà. Si on a un palmier de sous-bois, je me demande si ça peut être pas un kumara, je crois. C'est fréquent, c'est un type de palmier en sous-bois uniquement. En sous-bois uniquement. Et voilà, il y a ici une indication. Oh, c'est intéressant cet arbre. C'est pas indiqué, mais la forme de son écorce. Hein, regardez ça. Est-ce qu'on a enlevé une liane qui l'entortillait et qui poussait dessous? Ou est-ce que c'est... Non, ouais, je crois qu'il a été dégagé d'une liane. Parce que ça ne va pas jusqu'en haut. Hein. Non, on a enlevé une liane qui commençait à l'étrangler.
Là, ouais, à l'étrangler. Et puis là, on veut nous montrer un autre arbre, le manil. Ah, le manil. Ben, c'est pareil, il y a un Yann qui commence à étrangler le manil marécage. Oui, ce nom-là me dit quelque chose. En association avec le Yayama, double marécage ou le pinot, manil marécage, capacité de tolérer l'ombre, coloniser de nouveaux milieux. Le manil marécage, là, et là, le manil montagne, qui est plus grand. Ah, c'est massif, hein. Massif cet arbre. Voilà. Et puis alors, je sais pas, attends, je vais voir. Est-ce que. Ben, y a rien. Les écrits sont partis. Ah oui, alors là, vraiment, alors là, pour l'orientation, on arrive quelques siècles trop tard, ou quelques années trop tard. Oui, oui, il y a comme un petit problème. Il faut mieux avoir une boussole, hein. Bon, ben, c'est une belle forêt, hein. Alors, ce que j'avais tout à l'heure, ce cri d'oiseau, j'ai contrôlé, oui, alors c'est intéressant parce que c'est un troglodyte coraïa. C'est pas le troglodyte commun qu'on rencontre partout dans les villes, et c'est le troglodyte coraïa. Et le troglodyte coraïa, on en a vu et entendu en Argentine, hein, bien loin d'ici. Et là, alors là, bah, heureusement qu'on a des bottes. C'est pas bien profond. C'est pas bien profond. Voilà, une petite crique. Je suis là. Elle est un peu perdue. On dirait un crabe en effet. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde. Qu'est-ce qu'il fait là? Regarde sa taille. On va marcher dessus. Bon, on va avancer un petit peu. Là-dedans. Alors là, je suis dans du mou. On patauge un peu. On joue aux orpailleurs. Ouais. On va avancer un tout petit peu. Ah bon. Voilà les escaliers qui mènent au premier étage. Hein. Certainement, c'est un palais. C'est un vrai palais, ce domaine. Oui, excellent. 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 Eh ben, dis donc. Elle va pas aller loin comme ça. Hein. Eh ouais, c'est l'Amazonie. N'est-ce pas? Alors là, je suis sorti du sentier un peu pour vous montrer quelque chose. C'est que je veux montrer que si on avance tout doucement dans ce sous-bois, eh bien, c'est plus facile peut-être même que dans des forêts européennes couvertes de ronces. Il n'y a pas des obstacles. Non, 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 je vais juste là au bout, infranchissable. On peut avoir une machette si on veut, mais oh, c'est une toile d'araignée ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un palmier qui peut piquer. Voilà. Mais on peut progresser. Bon, il ne faut pas faire des kilomètres, il faut mieux avoir une boussole. Oui, oui, j'arrive. Mais la progression est assez facile en sous-bois. En sous-bois, hein, c'est pas terrible. Voilà, je vais juste aller jusqu'à cet arbre qui a des racines superficielles qui s'étendent un peu partout. Voilà. Mais vous voyez, on n'est pas. On peut progresser, on n'ira pas loin, c'est tout.
hein. On ira tout doucement. Et puis, je vais, alors, j'y arrive là, vous montrer alors un arbre bien différent. On a vu un arbre avec des racines superficielles, il y en a qui sont énormes. Et là, c'est un arbre à échasse, qui est sur des échasses. Voilà. Et qui monte aussi 30 mètres. Bon, bah c'est pas tout, il faut que j'essaie de rentrer maintenant. Alors il y avait un chemin, bah on va le retrouver. Alors là je suis encore sorti de la piste parce qu'il y avait un peu d'eau. Et puis en sous-bois, je trouve quelque chose. Ah oui, il y a eu un aménagement d'une fontaine là. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plus qu'une fontaine là. Enfin, on dirait que ça c'est une installation qui a été faite pour utiliser la force de l'eau pour faire tourner quelque chose. 1, 2, 3. Ça c'est un ancien site de repaillage, hein, rudimentaire. Et pour faire couler de l'eau sur des plateaux qui étaient posés là-dessus et trier à partir de là la boue, c'est une installation là, puisque ça repart ici assez haut, c'est de leur paillage rudimentaire, hein, c'est sûr, voilà. Hein, et c'était, oui, c'est un système qui est assez connu, qui porte un nom même de tri de la boue. Alors la boue, ils allaient la chercher plus bas, peut-être sur des mais là c'est uniquement pour avoir la force de l'eau. Voilà. On vient de découvrir quelque chose là, d'ancien, peut-être du 19e siècle en tout cas, hein.